Sous la gouvernance d'Erdogan, l'économie de la Turquie a été décrite comme une étoile montante qui s'est transformée en météorite tombante. Le parti AKP a remporté de nouveau la majorité. Roxana Hulea de la Société Générale nous entretiendra sur les perspectives de la Turquie. Roxana, les analystes trouvent que Erdogan et ses fidèles pourraient commencer à exercer des pressions sur la Banque centrale de Turquie pour maintenir des taux d'intérêt à un niveau bas, bien que l'inflation soit loin de la valeur cible. La semaine dernière, nous avons vu que l'IPC avait rebondi à 1,55%. Pourtant, êtes-vous d'accord avec l'idée qu'au lieu de la stabilité, la concentration du pouvoir puisse chasser les investisseurs en rendant les actifs turcs inattrayants? Oui, il faut se rendre à l'évidence. L'indépendance de l'élaboration de la politique monétaire en Turquie sous le pouvoir de l'AKP suscite de vives préoccupations chez les analystes. Nous ne voyons aucune raison de croire que ce mandat du parti serait différent du précédent. Les médias locaux ont rapporté des efforts déployés pour modifier le mandat de la Banque centrale de Turquie afin de répondre aux objectifs de croissance et de stabilité. Ce n'est pas une nouvelle. Ils ont également déclaré leur intention d'intensifier leur collaboration avec le ministère de l'économie, etc. À mon avis, cela va sûrement déplaire aux investisseurs, vu que 2 milliards de dollars investis dans les marchés obligataires locaux ne visaient que des valorisations attrayantes en Turquie et s'appuyaient sur l'espoir que le gouvernement de coalition offrirait une plus grande marge de manœuvre pour la Banque centrale de Turquie. Donc, je ne suis pas très sûre à propos des perspectives de politique monétaire en Turquie en allant de l'avant. La faiblesse clé de l'économie turque réside dans le déficit chronique du compte courant. Il est largement anticipé que le président Erdogan poursuivrait sa ligne de conduite et sa victoire se traduirait par une prise de décisions politiques très importante, susceptible de mettre le marché à l'épreuve. Pourtant, va-t-il tenir ses promesses? Vous savez, c'est une très bonne question. Il y a très peu de clarté sur la réalité des changements promis, surtout en termes de croissance de l'économie turque, au vu des résultats du mandat précédent du parti AKP. La question est de savoir s'ils vont vraiment contribuer à ce que la Turquie s'éloigne de la corrélation élevée entre le déficit du compte courant et la croissance du PNB. Je suis d'avis que l'AKP a reçu une chance inattendue de se réaffirmer comme parti réformiste et de retrouver sa réputation ancienne en matière de progrès rapide et notable, conformément à son plan d'action qu'on appelle le programme des 1000 actions, qu'ils avaient déjà partiellement lancé dans 25 principaux domaines afin de promouvoir les investissements nationaux ainsi que les investissements directs étrangers. Pour l'instant, les avis sont partagés et l'on doit constater que les messages transmis par les médias n'ont probablement rien à voir avec les ambitions réelles de l'AKP en termes de réformes structurelles. Cependant, les médias se focalisent plutôt sur le rapprochement du régime de présidence exécutive, ce qui est assez étonnant. À mon avis, beaucoup de choses tournent autour de la volonté politique du Premier ministre du pays, Davutoglu, et beaucoup d'accent est mis sur son choix des futurs membres de son équipe. Des troubles sociaux demeurent un problème important. Il a été calculé qu'à peu près 2 millions de réfugiés désespérés ont fini par s'installer en Turquie. Si le président Erdogan et son parti se montrent capables de bien gérer cette situation, cela va-t-il stimuler les relations internationales dont le pays a besoin aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le Premier ministre Davutoglu a fait des progrès sur ce plan. Il a su capitaliser sur le problème des migrants pour relancer le processus de négociation avec l'Union européenne. Toutefois, il n'y a rien d'équitable dans la situation de la Turquie. Le rythme des négociations d'adhésion demeure très lent. Il est fort probable que les choses resteront telles qu'elles sont dans un avenir prévisible. C'est une chose positive en termes de valeurs démocratiques de la Turquie. La question est de savoir ce que le parti AKP peut faire pour renforcer ces valeurs. Enfin, Roxana, la livre turque est en train de perdre une partie de ses gains récents. Tout récemment, nous avons vu la paire dollar américain-livre turc à 2,83. Quelles sont vos prévisions à l'égard de cette paire de devises en allant de l'avant?
Nous nous attendons à la dépréciation de la livre turque vers le niveau de 3,20. Le pronostic qui nous semble être le plus réaliste au vu des développements politiques courants se situe plus près de 2,9 à condition que la Fed relève ses taux en décembre et que la Banque centrale de Turquie y donne suite en resserrant sa politique de manière symbolique. Tel est notre scénario de base. Roxana, merci beaucoup. Chers spectateurs, restez avec nous. Pour plus de mises à jour financières, cliquez sur une nouvelle édition des prévisions que nous vous présenterons demain. Au revoir.